Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, ça va être leg day. Donc normalement, si tout se passe bien, vous devriez avoir les jambes pas mal fumées à la fin de la séance. Le haut, ça va être un road for time, donc à faire le plus rapidement possible. Il sera composé de 3 mouvements. Le premier mouvement, ça sera le cash-in et le cash-out de la séance. Donc le mouvement par lequel on va débuter et par lequel on va clôturer la séance. Et ça sera du dumbbell wall sit. Donc on viendra prendre le dumbbell en front rack ou en poids. Et on viendra tenir 2 minutes en chaise au mur. Le deuxième mouvement du haut, ça va être des box jump over. On va avoir besoin d'une surface assez stable. On viendra sauter sur la surface avec les 2 pieds, redescendre de l'autre côté et ainsi de suite. Si jamais on n'a pas de surface assez stable pour sauter dessus, on viendra faire des sauts dessus d'un objet tout simplement. Et si jamais on a des douleurs ou qu'on ne peut pas sauter aujourd'hui, on viendra faire la même chose en step over. Et enfin, le dernier mouvement du haut, ça va être des feintes sautées. Donc pour décomposer un peu plus le haut, on a le coaching de 2 minutes dumbbell wall sit, 42 box over, 21 fentes sautées, 30 box over, 15 fentes sautées, 18 box over, 9 fentes sautées et enfin le cash out de 2 minutes en dumbbell wall sit. À la fin du haut, il y aura un petit finisher de stretching sur le haut du corps, notamment pour les personnes qui ont fait le haut d'hier et qui ont les bras assez fumés. Je vais vous montrer ça juste après. Pour le premier mouvement du haut, on va avoir donc des dumbbell wall sit. Donc pour ça, on a besoin de 2 dumbbells qu'on viendra mettre en front rack, donc au niveau des épaules, les coudes levés. On va venir se mettre en chaise au mur, le dos bien à plat contre le mur, les jambes à 90 degrés, pied largeur de hanche, et on va tenir comme ça pendant 2 minutes pour l'envol. Si jamais on n'a pas d'haltère et qu'on a par exemple un pack de bière qu'on n'a pas encore bu, ou un pack d'eau, un bidon, peu importe, on va pouvoir faire la même chose en front rack. Et on reste en chaise comme ça pendant 2 minutes. Pour l'adaptation de ce mouvement, ça va être libre à vous de trouver une charge qui va vous permettre de rester les 2 minutes dans la position. Pas prendre trop lourd, parce que ça va être, n'oubliez pas que c'est pour le mouvement du haut, pas prendre trop léger non plus, histoire de quand même se challenger. Le premier mouvement du haut, ça va être les box jump over. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une surface assez stable. On va venir sauter les 2 pieds ensemble à plat sur la surface et redescendre de l'autre côté. Je veux que vous fassiez attention à ne pas avoir les genoux qui rentrent ni à l'appel ni à la réception. Donc ce qui donne soit un saut de presse, soit on va venir sauter de profil. Si jamais on n'a pas de surface assez stable pour sauter dessus, on va pouvoir prendre un objet. J'ai plus le PQ de la dernière fois, donc on va utiliser les bières que j'ai pas encore vu. On va pareil, on va venir sauter au-dessus de l'objet. Si jamais on a des douleurs et qu'on ne peut pas sauter aujourd'hui, on viendra faire des step over. Donc pour ça, on va venir monter, faire le demi-tour en haut de la surface et redescendre. Ce qui va donner demi-tour, je redescends en arrière. Je monte, demi-tour et je redescends en arrière. Donc maintenant, le dernier mouvement du mode, les jumping lunges. Donc pour ça, on va venir faire une fente jusqu'à donc que le genou arrière touche le sol, le genou avant est aligné avec la cheville, il part surtout pas vers l'intérieur. Je vais me redresser, sauter quand mes hanches sont bien tendues, quand j'ai une bonne extension des hanches, et revenir en fente de l'autre côté. Si jamais on ne peut pas sauter aujourd'hui ou qu'on a des douleurs sur ce mouvement, on va faire des mouvements de cuisses. Donc pareil, j'avance un pas devant, fente, je reviens, et ainsi de suite. Je vais maintenant vous montrer les petits exercices de stretching dont je vous parlais au début du WOD. Je vous ai tout mis en descriptif dans la description ici du coup. Le premier exercice, ça va être un exercice pour étirer le deltoïde antérieur. Vous allez avoir besoin d'un bâton, d'un manche à balai ou peu importe. On va venir le saisir dans le dos, les paumes de main vers soi. On va venir faire une légère extension, ouvrir les épaules vers l'arrière et sortir la cage thoracique. On va rester dans cette position environ 1 minute. Donc le deuxième exercice, lui, va plutôt étirer le faisceau moyen du deltoïde. Donc pour ça, on va lever le bras, croiser, on va venir attraper au-dessus du coude, on va venir tirer légèrement le bras et l'abaisser en même temps. On va rester comme ça environ 40 secondes. Et chaque fois, maintenant, on va étirer le triceps qui a été mis à rude épreuve hier. On va venir lever le bras, mettre la main derrière la nuque, venir attraper le coude et étirer de manière à ce que le coude se rapproche de la tête. On va tirer comme ça 1 minute de chaque bras. Enfin, donc, le dernier exercice va étirer le grand pectoral. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'un mur. On va se mettre de profil par rapport à ce mur. Lever les bras de manière à ce que le coude soit à peu près au niveau des épaules. Donc, la main à 90 degrés. Je vais venir faire un pas avec la jambe du côté du mur et je vais venir tracter mon
mon corps vers l'avant jusqu'à sentir un étirement dans la poitrine. Pareil, je vais faire cet exercice 1 minute vers la droite, 1 minute de la gauche. Les explications du WOD et la partie stretching sont terminées. J'espère que ce WOD vous plaira, que vous allez bien souffrir. N'hésitez pas à mettre en commentaire le temps que vous avez mis pour faire ce WOD. Prenez soin de vous. Gros bisous.